les amis, on se retrouve pour la suite des horoscopes pour cette première quinzaine de juin du 1er au 15. Allez, on va regarder tout de suite quel signe on va faire aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes dans de très très belles énergies. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, donc je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone si vous souhaitez une guidance privée. Allez, on est parti. Eh bien, ce sera les Vierges pour aujourd'hui, un signe de terre. Alors, on va déjà regarder avec le tarot pour un message général. Alors, pour mes amis Vierges, s'il te plaît, du 1er au 15 juin 2023, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouh, l'ermite, on est bien dans vos énergies les Vierges. Hein. Ouh là 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 là, là il y a un chamboulement. Là, il y a un gros chamboulement dans votre vie. Vous retrouvez des nouvelles énergies. Moi, pour moi, sur cette début de quinzaine de juin, vous retrouvez vos propres énergies. Vous retrouvez du regain. Il y a du regain en vitalité. Il y a du regain peut-être au niveau de vos projets. En tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de traverser les choses. Vous avez envie ici de mener et de construire votre vie. La carte de l'ermite ici, elle est vraiment dans l'énergie propre de la Vierge. La Vierge est quelqu'un qui est en retrait, qui regarde, qui aime bien la stabilité, qui aime bien ici aller de l'avant, mais attention, on regarde un petit peu, on ne sait pas trop où on va, mais on y va quand même. Ici, l'ermite va nous montrer que vous avancez à tâtons, mes Vierges, sur cette première quinzaine. Vous êtes éclairés par votre lanterne ici, vous êtes éclairés par votre intuition, mais vous avancez doucement. Vous avancez doucement parce que il y a des choses qui se sont effondrées. Il y a tout un environnement pour moi au niveau de la Vierge qui s'est effondré pour pouvoir reconstruire. Moi, pour moi ici, vous faites table rase du passé. Vous apprenez de vos erreurs. Vous retrouvez vos propres énergies de fougue, un peu la Vierge fougueuse. Vous voyez, parce qu'on a deux types de Vierges. On a même une personne, si elle est Vierge, qui peut être les deux. Parfois, on a la Vierge sage et la Vierge folle. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, vous retrouvez ces énergies et cet équilibre au niveau de ces énergies. Par contre, vous êtes passé par une période, mes amis Vierges, qui n'était pas forcément évidente. Vous êtes passé par une période où beaucoup de choses se sont effondrées. Mais pour moi, c'est pour du mieux. Il y a beaucoup mieux après, il y a beaucoup mieux qui va arriver pour vous, que ce soit en termes d'une relation ou en termes d'un projet professionnel ou d'un projet privé. Mais il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive pour vous. Eh ben, j'arrête pas de prendre mon... Ouh là là, mes Vierges, on a la carte du monde et on a le 3 de bâton. Il y a un accomplissement pour cette première quinzaine de juin. Elle est magnifique, votre guidance, les Vierges. Il y a vraiment quelque chose ici, une abondance qui se met en place. Vous avez vraiment appris par rapport à votre passé. Vous avez mis les choses en place et vous décidez vraiment ici avec ce 2 de bâton, pardon, c'est pas le 3, avec le 2 de bâton, de vous choisir. Moi, pour moi ici, vous choisissez votre avenir, vous choisissez de vous prioriser, vous choisissez d'accéder à ce monde justement et de ne pas rester dans ces énergies où tout s'est effondré, dans ces énergies où on regarde trop vers le passé et on n'arrive pas à avancer. Moi, pour moi, vous décidez vraiment de vous prioriser, vous décidez de mettre en place vos projets professionnels et c'est très abondant. Ici, la carte du monde nous montre que tout va bien fonctionner. Vraiment, parce que vous avez pris cette décision de vous prioriser, l'univers va vous apporter ce que vous voulez. Tant en termes professionnels que relationnels, que social, peu importe. Mais là, mes Vierges, elles ont un très très bon tirage pour cette première quinzaine de juin. Alors, on a le valet de Pentacle. Donc là, vous mettez des choses en place. Au niveau de votre financier, au niveau de votre professionnel, il y a du renouveau qui arrive. Il y a ici des projets qui se mettent en place. Pour certaines Vierges, il y a aussi peut-être le fait de faire des économies sur cette période du 1er au 15 juin. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Alors, on va prendre les 3 dernières. On a ici le 10 de Pentacle, on a l'As de bâton et on a le jugement. C'est magnifique, mes amis Vierges. Vraiment, c'est
le premier tirage pour cette quinzaine qui est vraiment aussi splendide et avec autant de cartes positives. Vraiment, je pense que les Vierges sont vraiment passées par quelque chose de très dur. Elles sont passées par une déconstruction totale de leur vie, en fait, que ce soit en termes d'un foyer, d'un professionnel ou autre. Et là, ce 10 de Pentacle nous montre vraiment une abondance, un accomplissement. Vous êtes à la ligne d'arrivée, en fait, d'accord? Vous avez été dans la persévérance des choses, vous avez mis les choses en place, vous avez accompli. Et là, vous récoltez. L'As de bâton nous montre que dans la matière, ça va arriver, ça se matérialise. Vous allez le voir de plus en plus. Ça va commencer à se mettre en place là, sur cette première quinzaine de juin, pardon. Mais plus vous allez avancer et plus ça va se mettre en place dans la matière. D'accord? N'oubliez pas que vous avez la carte du monde, les amis. L'accomplissement total. Vraiment. Accompagné de l'as de bâton, c'est un potentiel qui commence. C'est une inspiration, le commencement d'une nouvelle vie et qui est bien accentué par la carte de la tour. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau et de très pur qui arrive et complètement aligné avec ce que vous voulez. La carte du jugement ici nous montre que vous regardez votre passé mais de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Ici, la carte du jugement nous montre que vous avez appris de ce passé-là. Vous avez appris des erreurs que vous venez de commettre et du pourquoi tout s'est effondré. Et c'est pour ça que vous allez accéder à l'abondance, vous allez accéder à cette satisfaction, cette récolte, parce que vous avez appris. C'est vraiment très très beau mes Vierges pour cette première quinzaine. Alors, au dos, nous avons le 4 d'épée. Il est possible que vous ressentiez peut-être un besoin de calme, un besoin de repos, un besoin ici d'être dans la méditation, de revenir à vous-même. Certainement suite à cet effondrement au niveau de votre vie, vous avez besoin ici de vous reposer et de vous recentrer sur vous. D'accord? En tout cas, le message du tarot est sublime pour mes amis vierges. C'est super. Alors, au niveau sentimental. Donc, pour mes vierges, du 1er au 15 juin. Allez, on est parti. Alors, on nous parle ici peut-être d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Ok. Il y a un temps de pause, peut-être en termes relationnels, en termes amoureux. Il y a peut-être un temps ici où vous avez besoin effectivement de vous recentrer sur vous. Peut-être que vous aviez rencontré une personne ou vous aviez vu une personne qui n'était pas forcément honnête, loyale, qui n'allait pas au fond des choses en tout cas, qui était restée plutôt sur le superficiel. On nous dit ici qu'il faut rester patient, peut-être par rapport à cette situation. On nous parle ici d'une période de 2 mois, donc peut-être qu'il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale sur cette période des 2 mois. En tout cas, mes amis vierges, il y a quelqu'un qui vient à vous. Ici, on a une invitation. On a quelqu'un qui va vous inviter à peut-être faire une sortie, à un repas, à un divertissement. Mais en tout cas, on a une invitation sur cette première quinzaine de juin. Ça peut nous parler ici d'une séparation. Il y a peut-être eu une séparation et on nous dit ici de rester patient pour pouvoir justement retrouver ses énergies et attirer à soi cette nouvelle invitation, cette nouvelle personne. On peut nous parler ici peut-être du retour aussi de quelqu'un avec qui vous étiez en pause, qui était plutôt dans la superficialité, mais qu'avec le temps, il y a des choses qui vont changer et que du coup, cette personne va vous revenir vers vous pour vous faire une invitation, vous inviter à partager peut-être un moment avec lui ou avec elle. Pour les personnes qui sont en couple, on peut nous dire ici qu'il y a peut-être eu un moment de pause dans le sens où un moment où vous ne vous compreniez plus, mais qu'il faut rester patient, qu'il faut rester dans vos valeurs, que ça va avancer, qu'il y a peut-être du renouveau qui va arriver par rapport à ce couple. Alors, pour les amis vierges, s'il te plaît, il y a une fin de cycle. Bon, ok, et il y a l'union. Bon, il y a quelqu'un ici qui coupe. Alors, soit c'est vous qui coupez avec votre passé totalement, soit il y a une personne qui a totalement coupé avec vous. On peut nous parler du Capricorne, du Verseau et du Poisson. En tout cas, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord? On nous parle derrière d'une union, d'un mariage. Donc, pour certains, suite peut-être à cette coupure, à ce silence, à cette
période de non-activité quelque part. Avec la patience, il y a quand même une union qui va se faire. Il y a une union ici, peut-être avec cette nouvelle personne qui va vous inviter, parce que cette fin de cycle ici nous montre que comme vous faites table rase du passé et que vous avancez, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive justement avec des énergies beaucoup plus pures et qui va vous permettre d'avancer. Alors, pour certains qui se posaient une question, on vous dit que la réponse est non. Ici, peu importe la question que vous vous posez, je vous donne la réponse. Ça peut nous parler aussi ici, c'est ce qu'on me dit, que vous êtes en temps de pause, peut-être avec une personne, mais qu'il y a une fin de cycle qui arrive pour cette personne et il y a du renouveau. Il y a peut-être du renouveau entre une invitation et une union qui va arriver. C'est possible, hein, ça peut nous parler du retour d'un ex ici. On nous parle ici d'énergie féminine, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme autour de vous. Ça peut être aussi les énergies de votre autre, hein, d'accord? Si c'est un homme, il peut aussi avoir des énergies beaucoup plus féminines que masculines, hein, s'il a beaucoup d'intuition, si c'est quelqu'un qui est moins dans l'action, mais plus dans la réflexion. Donc ici, on peut parler de ces énergies-là. En tout cas, on nous parle d'un amour passionnant et envoûtant. Donc, que ce soit le retour de quelqu'un, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit dans un couple, ici, on nous parle d'un amour passionnant. Donc, vous allez retrouver cette fougue intérieure, vous allez retrouver cet amour passionnant qui vous donne envie et qui vous fait avancer, les amis vierges. D'accord? Pour mes amis vierges, en plus, les personnes superficielles et qui ne vont pas au fond des choses, effectivement, ça peut pas matcher. Une vierge, c'est quelqu'un qui est très loyal, très posé, qui est très franche, qui ne ment pas. C'est quelqu'un vraiment c'est un signe de terre qui est très carré. D'accord? Ça peut être effectivement parfois une vierge qui est assez faux-folle et qui suit beaucoup son intuition. Mais quelque part, elle ira toujours vers quelque chose de stable. Toujours. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, au dos, nous retrouvons cette chance. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, les amis. Donc là, on peut vraiment parler de cette invitation. Donc, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive, qui, suite à un temps de pause, revient faire surface dans votre vie, ou alors une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Dans tous les cas, les amis, il y a une opportunité. Sur cette première quinzaine de juin, il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous a demandé de rester patient suite à cette pause, parce que l'univers travaillait peut-être pour faire en sorte que les choses se passent bien. Dites-vous que dans la vie, tout est juste. Donc, s'il y a eu une pause, s'il y a eu un silence, s'il y a eu une rupture, c'est qu'elle devait se passer. Soit pour que les personnes se rendent compte de certaines choses, soit parce qu'il y a beaucoup mieux qui vous attend derrière. Voilà mes amis vierges, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, que ce message pourra vous aider à avancer. Moi en tout cas je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt mes amis.